le groupe Séché s'est engagé dans un plan de décarbonation en 2021 visant différentes actions. Premières actions, actions de sobriété, c'est-à-dire réduire notre consommation d'énergie. Là, il y a différents plans qui sont en place sur nos sites pour réduire la consommation énergie de nos processus, de nos transports. On a un deuxième type d'action qui est lié à des sujets de remplacement d'énergie fossile par des énergies bas carbone, notamment des énergies issues de déchets, ce qui nous permet de décarboner la consommation d'énergie qu'on n'arrive pas à réduire. Et puis enfin, on a un troisième grand levier de décarbonation de nos sites, c'est la lutte contre les fuites de méthane. Et donc là aussi, un plan complet pour aller chercher ces fuites et les résorber, puisque le méthane a un impact sur le changement climatique qui est jusqu'à 30 fois supérieur au CO2. Donc il est important effectivement d'aller chercher ces fuites pour les réduire au maximum. Alors, effectivement, on a un objectif d'augmentation de nos activités d'économie circulaire liées effectivement au recyclage. Aujourd'hui, on est un acteur qui est capable de recycler différents types de matériaux, par exemple les emballages, plastique, carton. Mais là où on va se spécialiser, c'est sur les matériaux spécifiques, notamment via le recyclage chimique. Et on a une expertise sur deux sujets principaux. D'une part, les solvants qui sont utilisés en chimie, en pharmacie, et puis le brome. Et on a un plan d'augmentation de capacité de ces deux matériaux pour atteindre 40% d'augmentation de production sur ces matériaux recyclés. Alors c'est de l'économie circulaire parce qu'on va créer plus de matériaux recyclés et donc consommer moins de matériaux vierges, mais ça a aussi un intérêt en termes de décarbonation puisque ces matériaux ont une empreinte carbone qui est inférieure à ces matériaux vierges. Pour les solvants, c'est 5 fois moins d'émissions quand on compare solvant vierge, solvant régénéré. Pour le brome, c'est 20 fois moins d'émissions, ce qui permet du coup à nos clients de réduire ce qu'on appelle leur scope 3 dans leur bilan de gaz à effet de serre. Et donc par ces activités d'économie circulaire, on va permettre d'apporter des solutions à nos clients pour réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Alors, effectivement, l'objectif du groupe Séché, c'est de s'engager dans une démarche alignée avec les accords de Paris. Donc pour ça, on a fixé un objectif de moins 25% d'émissions de gaz à effet de serre pour nos activités à 2030, ce qui permet effectivement d'avoir un engagement climatique et un plan d'action qui se déploie sur l'ensemble de nos sites, qui est en accord avec la science et donc en accord avec effectivement un scénario validé par les accords de Paris. Alors, très enrichissante. Aujourd'hui, Séché Environnement, en tant qu'entreprise cotée, est soumis à la déclaration de performance extra-financière. Donc, on reporte déjà sur les engagements extra-financiers du groupe Séché, nos résultats, nos indicateurs, les plans d'action. Et on est soumis à partir de 2024 à la nouvelle directive européenne sur le reporting extra-financier, dite CSRD. Et donc effectivement cette directive ambitieuse va mettre l'accent sur ces indicateurs extra-financiers, sur les plans de transition que les entreprises vont porter et dédier effectivement une réunion avec des parties prenantes, des spécialistes des enjeux financiers, extra-financiers aux questions préparatoires à la CSRD est une vraie prise de conscience du monde économique de l'importance de ces sujets et nous a permis en tant qu'entreprise répondant à cette nouvelle directive aussi de monter en compétence sur les attentes de nos parties prenantes.